Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en complément de la précédente vidéo de la semaine dernière où je vous partageais 7 conseils pour passer des bonnes fêtes de fin d'année dans les réunions de famille et notamment les réveillons de Noël. 7 conseils que vous avez pu, j'espère, appliquer et puis que vous appliquerez à l'avenir justement pour être serein lorsque vous devez traverser ce genre d'épreuves, parce que pour certaines familles, c'est vrai que ça peut être parfois des épreuves. Mais pourquoi ce sont des épreuves? Parce que évidemment qu'on va se confronter aux différentes réalités des personnes qui seront avec nous lors de cette réunion. Et les différentes réalités, ce sont souvent des choses qui sont basées sur énormément de croyances. Et le principe du PEC dont je vais parler aujourd'hui, le principe exception contexte, c'est justement d'être capable de sortir de ses croyances et de ses principes parce qu'il y a un contexte particulier qui fait que exceptionnellement, je vais être capable de faire quelque chose de différent par rapport à ce que je fais habituellement. On est tous pleins de croyances. Je crois que quelqu'un qui arrive en retard ne me respecte pas, alors que non, la personne elle arrive en retard parce que c'est un problème qu'elle a, elle, de ponctualité. Elle s'est pas réveillée suffisamment tôt, elle est mal organisée, mais elle n'arrive pas en retard exprès contre toi. C'est juste son fonctionnement et la croyance qu'elle a éventuellement du fait de dire si j'arrive trop tôt ou si j'arrive à l'heure, c'est pas respectueux pour les gens qui m'ont invité, etc. Donc, et des croyances comme ça, on en a plein. Notamment l'exemple que je vais vous partager aujourd'hui, puisque justement, nous sommes dans les périodes de fêtes de fin d'année. J'ai fêté évidemment le réveillon avec ma famille il y a quelques jours. Et donc à cette soirée, il y avait ma femme, mes 2 enfants, les parents de ma femme et moi-même. Et donc les 2 enfants, c'est mon grand, il a 18 ans et ma fille, elle a 8 ans. Et donc nous avions qu'un seul enfant finalement à table, une seule petite fille de 8 ans. Finalement, on dit que Noël, c'est une fête des enfants. Et là, c'était la fête d'une seule enfant. Et il y a un principe que tout le monde a à Noël, c'est d'ouvrir les cadeaux à minuit, puisque avant minuit, c'est pas Noël. Donc on ouvre les cadeaux systématiquement à minuit. Pourquoi? Parce que c'est là où est né le petit enfant Jésus. Voilà, je vous passe les détails de tout ce qui est lié à la religion, mais on n'est même pas sûr que l'enfant Jésus soit né à minuit. Donc vous voyez, la tradition a fait que finalement, on a décidé de faire en sorte que les enfants, ils puissent ouvrir leurs cadeaux, mais pas avant minuit. Alors très souvent, les enfants en bas âge, ils les ouvrent leurs cadeaux le lendemain. C'est-à-dire que le Père Noël, il va passer pendant la nuit, et puis le lendemain, le petit garçon ou la petite fille va se lever, puis avoir les cadeaux au pied du sapin. Évidemment que quand les enfants grandissent, ils vont perdre cette croyance-là. De 0 à 6 ans, on est en état d'hypnose, donc on est beaucoup dans l'imaginaire, ce qui fait que l'imagination va faire que tu continues à croire au Père Noël. Une fois que tu vas passer cet âge-là, 6-7 ans, eh bien là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que la part de l'imagination est moins présente, tu es beaucoup moins en état d'hypnose et tu es beaucoup plus connecté à la réalité des choses, ce qui fait que tu as bien compris que finalement, c'était tes parents qui achetaient les cadeaux et que finalement, il n'y avait pas de Père Noël. Et donc, à partir de là, tu restes quand même dans ce principe d'ouvrir les cadeaux à minuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon réveillon de Noël. Là. Alors il y avait les parents de ma femme, il y avait ma femme, mes enfants et moi-même. Voilà, c'était pas une grande réunion de famille, donc c'est très, très facile à affronter. Et donc, il n'y avait qu'une seule petite fille à table, c'est ma fille de 8 ans, puisque mon grand, il a 18 ans, donc il est considéré comme un adulte. Évidemment que ça fait déjà très longtemps qu'il croit au Père Noël, mais ma fille non plus ne croit plus au Père Noël. C'est très bien que ce sont les parents qui achètent les cadeaux de Noël. Et là, le principe, on garde le même principe, c'est-à-dire de se dire, même si elle ne croit pas, même si elle ne croit plus au Père Noël, on se distribue tous les cadeaux à minuit, le 25 décembre. Et là, donc réveillon le 24, minuit, 25 décembre, on se distribue les cadeaux. Et là, ma fille, elle vient me voir. Il devait être 20h30, 21h. Donc on avait commencé un peu l'apéro et puis elle vient me voir et dit « Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut donner les cadeaux de Noël plus tôt ?» Et là, le principe c'est « Ah non, on ne donne pas les cadeaux plus tôt parce que c'est Noël, c'est normal, c'est la tradition, on ouvrira les cadeaux à minuit. » Et là, donc elle dit « Oh, mais bon, c'est dommage, machin. » Évidemment, c'était la seule petite fille à la soirée. Donc, au bout d'un moment, tu commences un peu à tourner en rond. T'as l'excitation d'avoir tes nouveaux cadeaux. Donc, c'est un petit peu frustrant pour un enfant de rester dans cette situation. Et donc, elle est partie. Elle revient 30 minutes plus tard. Il devait être 21h30. Elle me dit « Papa, non, mais s'il te plaît, est-ce que je peux ouvrir un cadeau, machin. » Alors, tout le monde à table a dit « Non, c'est à minuit. » Et moi, j'ai réfléchi. Et j'ai dit, alors si je devais appliquer le système du PEC, principe, exception, contexte dans cette situation-là, est-ce que je pourrais éventuellement l'appliquer de façon à éliminer une frustration éventuelle? Eh bien, j'ai réfléchi, pour appliquer ce système-là, il faut être assez créatif.
Il faut être capable de prendre un peu du recul, de sortir des sentiers battus et de sortir des traditions et des croyances. Créativité. Donc tout le monde à table a dit non, c'est minuit, on a commencé à négocier avec elle, elle était pas contente, du coup elle est partie, et elle revient cette fois-ci, mais 20 minutes plus tard, il devait être 10h moins 10. Okay. Oui, mais non, mais s'il vous plaît, exceptionnellement, vous voyez, exceptionnellement, compte tenu du contexte. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, viens voir Anna, ce que je te propose, c'est ok d'accord, mais tu n'ouvres pas tous tes cadeaux. Ce que je te propose, c'est que tu vas ouvrir un cadeau à 10h, un cadeau à 10h30, un cadeau à 11h, un cadeau à 11h30, et à minuit, tu auras tout le reste des cadeaux. Le solde des cadeaux. Et là, à table, les gens ils disaient « Oui, mais non, c'est pas la tradition, il faudrait respecter de faire à minuit. » Et moi, je dis « Non, mais exceptionnellement. » Vous voyez le truc qui est puissant? C'est-à-dire que sur 7 personnes, eh ben, il y en a 7 qui vont dire « Bah non, le principe, c'est minuit. » Et il y en a une qui est capable de faire le pec. Qui est capable de dire « Attends. » Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est ma fille, elle a 8 ans, elle croit plus au Père Noël, elle est là, elle est impatiente, c'est la seule enfant, donc à la limite, elle serait avec des petits collègues enfants avec elle, des autres familles. Mon frère, par exemple, s'il était venu avec ses enfants, il n'y avait pas de souci, parce qu'elle aurait joué avec sa cousine, ça aurait, voilà, elle aurait été prise dans l'ambiance, et puis elle attend les cadeaux à minuit. Il n'y a aucun problème, ça aurait fonctionné parfaitement bien. Mais là, elle est toute seule, sauf qu'au bout d'un moment, elle tourne un peu en rond, elle va jouer un peu dans sa chambre, elle regarde un peu la télé, elle vient à table un petit peu manger, parce qu'à 8 ans, elle n'a pas envie de rester à table à nous écouter parler de choses et d'autres. Et donc à partir de là, elle commençait un petit peu à tourner en rond, l'excitation de Noël, l'envie d'avoir ses nouveaux cadeaux. Et donc pourquoi est-ce qu'on va rester sur le principe? Ben non, tu attends, c'est minuit et c'est pas autrement. À ce moment-là, créativité, tu dis bah écoute, j'ai pas envie non plus de te donner tous les cadeaux, faut quand même pas exagérer, mais éventuellement, est-ce qu'on pourrait pas faire un système qui est toutes les demi-heures, tu vas aller chercher un cadeau différent et puis à minuit, tu auras tout le reste de tes cadeaux. Alors ça, évidemment, ça fonctionne très bien quand vous avez plus que 5 ou 6 cadeaux. Parce que si t'as qu'un seul cadeau, tu dis bon, bah à 10h tu vas chercher ton cadeau et terminé, t'as pas d'autres cadeaux. Mais en général, c'est vrai que nos enfants aujourd'hui, voilà, ils sont quand même assez gâtés et la plupart du temps, ils ont quand même pas mal de cadeaux, suffisamment de cadeaux pour pouvoir mettre en place ce système-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que exceptionnellement, c'est ce qu'on a fait et donc elle a pu aller chercher un premier cadeau, un petit cadeau. Donc évidemment, on les choisissait et donc elle a choisi un petit cadeau et puis après un autre cadeau et elle a fait ça jusqu'à minuit. Donc elle a ouvert 4 cadeaux jusqu'à minuit. En fait, elle a profité de ces cadeaux beaucoup plus que l'année dernière. Puisque l'année dernière, elle avait 7 ans, elle croyait déjà plus au Père Noël. On a attendu minuit, donc déjà elle était fatiguée. Et donc on a attendu minuit, on a mis tous les cadeaux au pied du sapin et après tout le monde a commencé à déballer les cadeaux machin. Et en fait elle enchaînait dans le déballage de ses cadeaux, elle enchaînait d'un cadeau à l'autre. C'est-à-dire qu'elle en avait à peine déballé un, qu'elle le regardait même pas. Elle passait directement à l'autre cadeau. Elle en avait rien à faire du précédent cadeau. Elle était contente. Elle disait, ah, c'est super, c'est ce que je voulais. Elle le mettait de côté. Elle passait tout de suite à autre chose. Pourquoi? Parce que énormément de cadeaux, beaucoup de choses à déballer. Et donc, cette excitation de pouvoir tout déballer faisait que finalement, tu te détournais des autres cadeaux que tu avais déjà déballés. Et donc, finalement, tu avais un signal de dopamine, le signal du plaisir dans le cerveau, qu'une seule fois, une bonne fois avec tous les cadeaux, alors que en faisant ce système d'étalement, un cadeau toutes les demi-heures, eh bien, à chaque fois, il y avait cette découverte. Et surtout le fait qu'elle profite de son cadeau. Elle pouvait profiter de son cadeau pendant au moins une demi-heure avant d'avoir l'excitation d'aller ouvrir un autre cadeau. Et franchement, c'était génial et elle en a vraiment profité. Et on était bien plus content que l'année dernière, puisque l'année dernière, on était un petit peu vexé du fait qu'elle enchaîne sur l'ouverture de ses cadeaux sans même regarder les enfants gâtés. Et donc, le truc, c'est que voilà, moi, j'étais un petit peu vexé. Je dis, mais attends, ça sert à quoi de t'acheter des cadeaux si c'est pour les déballer? Tu les regardes même pas 5 minutes. Là, honnêtement, elle a vraiment profité de ses cadeaux. Après, évidemment, à minuit, bah voilà, il y a eu tous les autres cadeaux. Et là, on a bien vu qu'elle a enchaîné tout de suite cadeau par cadeau et elle profitait plus du tout de ses jouets. Elle en a profité le lendemain et les journées qui ont suivi, évidemment. Mais en tout cas, au moment de la soirée de Noël, eh bien, elle a beaucoup plus profité. Et donc, finalement, ce choix-là de sortir du principe a été vraiment profitable pour tout le monde. Et les personnes qui n'étaient pas forcément pour à table au départ et qui ont dit, bah non, quand même, la tradition, faut rester sur la logique d'ouvrir les cadeaux à minuit, c'est symbolique, etc. Et ben, finalement, sont revenus ensuite vers moi en me disant, mais finalement, c'était une très bonne idée parce qu'elle a beaucoup plus profité de sa soirée. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle se souviendra de ce Noël beaucoup plus que le Noël où elle avait 6 ans ou 7 ans, puisque là, elle a enchaîné sur les cadeaux sans vraiment profiter des cadeaux. Là, elle a vraiment profité, c'est-à-dire qu'elle ouvrait un cadeau, et puis après, elle regardait, elle s'amusait avec, et puis au bout d'un moment, bah,
C'est moi qui lui disais, ah, il est 22h30, il faut ouvrir un autre cadeau. C'est moi qui allais l'interpeller pour lui dire d'ouvrir un autre cadeau, puisque elle était vraiment occupée avec ses jouets. Évidemment que le plus important dans cette affaire, c'est de tenir compte du contexte. Il y aurait eu tous ces autres petits cousins, évidemment qu'on n'aurait pas fait ce système-là, Quoique, éventuellement, ça peut se tester. Puisque souvent, voilà, quand les cousins, ils sont là entre eux, bah, c'est la chamaillerie, parce qu'ils s'ennuient un peu, il y a l'excitation d'avoir les cadeaux, mais là, on leur donne les cadeaux petit à petit, donc il n'y a pas forcément l'excitation de l'attente, et ils vont pouvoir profiter de leurs cadeaux. Donc c'est presque un truc que tu peux aussi mettre en œuvre. Mais bon, c'est à réfléchir. N'allez pas vous jeter sur ça l'année prochaine, et après, vous allez me dire dans les commentaires, oulala, c'était une catastrophe. Les cadeaux avant minuit, c'était catastrophique. Sachant que les enfants, franchement, à minuit, ils profitent pas vraiment parce qu'ils sont complètement, voilà, ils sont très fatigués. Donc ils ouvrent les cadeaux un peu comme des automates, comme des robots, ils profitent vraiment pas. Là, l'idée, c'était de lui faire profiter pendant toute la soirée. Mais franchement, moi, j'avais pas anticipé ça. Je suis parti vers ce choix-là parce qu'elle venait me voir toutes les 10-15 minutes en disant, papa, machin, truc. Quelqu'un qui reste sur ses principes et quelqu'un qui est vraiment à cheval sur ses principes, qui n'est pas capable de prendre du recul avec un peu de créativité pour essayer de trouver une solution pour enlever la frustration de son enfant qui vient le voir toutes les 5 minutes parce qu'il a envie de s'ouvrir ses cadeaux, c'est une personne qui va souvent avoir des conflits parce que là on parle d'un, voilà, c'est un détail de la nuit de Noël, mais honnêtement ce système du PEC, principe d'exception contexte, c'est fabuleux, c'est énorme comme système et j'essaierai de vous faire régulièrement des vidéos justement tirées de mon quotidien où j'ai appliqué ce système-là. Alors pour terminer sur les cadeaux de Noël, c'est souvent un petit peu... D'ailleurs, les cadeaux de Noël peuvent être une source de conflit lors des réveillons, des réunions de famille, c'est-à-dire que tu reçois un cadeau qui te plaît pas, ou la grand-mère elle a fait un cadeau à ton enfant, mais finalement elle a fait un cadeau plus beau à l'autre enfant, de ton frère, et du coup ça va créer des conflits. Et oui, les cadeaux, la santé financière. Il y a des gens, bah ils ont pas envie de faire des cadeaux à tout le monde, et puis du coup, bah ça crée des conflits, parce que Tata Janine elle a pas pris de cadeau, alors que Tata Simone elle a ramené des cadeaux pour tout le monde, et elle a montré à tout le monde qu'elle avait de l'argent. Je vous passe les détails, mais vous savez exactement de quoi je parle. Et donc le truc c'est qu'il y a une tradition en Angleterre qui est de dire, les cadeaux de Noël c'est très simple, c'est 4 cadeaux. C'est un cadeau utile, un cadeau qui te fait vraiment plaisir, un cadeau qui se met sur son corps et un cadeau qui se mange. Et donc ça veut dire qu'à Noël, tu n'as que 4 cadeaux. Tu as 4 et je trouve ça vraiment super sympa. À la fois pour le portefeuille et en même temps, bah, c'est très pratique parce que comme ça, c'est très cadré. Vous voyez le principe, moi je pense que je vais le mettre en place. C'est-à-dire que le principe maintenant à Noël, c'est que quand on se fait des cadeaux, on se fait un cadeau qui se porte, donc un vêtement, un polo, quelque chose qui te fait plaisir en termes de vêtements, quelque chose qui est utile, par exemple un cartable, parce que tu vas en avoir besoin, quelque chose qui te fait vraiment plaisir, donc là ça sera plutôt un jouet pour les enfants évidemment, et puis quelque chose qui se mange, du chocolat, des bonbons, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que cette tradition elle est tout à fait intéressante pour éviter justement ce flot de cadeaux qui déboule au pied du sapin et où on se retrouve avec des enfants à minuit qui déballent tout n'importe comment, ils regardent même plus leurs cadeaux. Dites-moi dans les commentaires si ce que je viens de vous partager vous donne des idées pour l'année prochaine éventuellement, avec vos enfants, ou bien lorsque vous serez invité à une réunion de famille et vous pourrez éventuellement proposer ce système aux personnes qui seront là. Mais attention, il va falloir défendre votre créativité parce que vous allez vous confronter évidemment à des gens qui, eux, ne sont pas capables de le faire parce que le système du PEC, c'est la capacité à sortir de ses principes. C'est ça qui est le plus dur parce que pour sortir de tes principes, tu dois remettre en question tes croyances. Parce que là, même à table, au niveau des adultes, eh ben, la tradition, elle était bien ancrée de dire non, non, moi, tant qu'il n'est pas minuit, tant que nous ne sommes pas 24, je n'ouvre pas de cadeau. Ah bon, pourquoi ? Ah bon, pourquoi ? Est-ce qu'il y a un règlement, un contrat où il y a marqué attention, si tu ouvres ton cadeau avant le 24 décembre, le cadeau se désintègre ? Absolument pas, c'est juste une croyance qu'on a, qui est ancrée en nous, qui fait que la tradition fait qu'on ouvre toujours les cadeaux. Mais honnêtement, tu peux tout à fait ouvrir un cadeau à 21h. Tu peux tout à fait ouvrir son cadeau à 21h ou à 22h ou à 22h30, voire à minuit moins 2. Il n'y a pas de règle qui dit attention, c'est très important à minuit, sinon, oh là là, tu vas te transformer en citrouille. Ça, ce ne sont que des croyances. Et ensuite, il faut surtout bien regarder le contexte. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe rien. C'est-à-dire que tu peux te confronter à quelqu'un qui veut rester absolument sur les principes et qui va te dire bah non Philippe, tu peux pas faire en sorte que ta fille elle ouvre les cadeaux avant minuit parce que c'est la tradition. Ah bon, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est pas grave si elle ouvre son cadeau. Bah oui, mais non, parce que ça se fait pas. Ah bon, pourquoi ça se fait pas ? Vous voyez, vous allez pouvoir discuter comme ça avec la personne, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire changer les croyances des personnes, et donc vous êtes susceptible de vous confronter éventuellement à des conflits. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que personne n'était pour. Moi, j'ai proposé ça, et puis ma femme elle m'a regardé comme ça avec des... Mais non, mais pourquoi ?
Et ensuite, elle a compris. Et c'est qu'une fois que les choses ont été faites et qu'on a vu comment s'est déroulée la soirée, que là, on a compris et que tout le monde a compris que finalement, c'était une très bonne idée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.